Bonjour, nous allons voir dans cette capsule vidéo comment calculer une résistance à partir de données expérimentales de tension et d'intensité. Alors à savoir d'abord que les attentes ou les compétences qui sont à mettre en œuvre dans cette situation-là, ou ces situations, puisqu'il y aura deux exercices, c'est la capacité à réaliser des graphiques. Là, on utilisera l'outil numérique donc d'un tableur pour pouvoir le faire notamment. Ensuite, avoir une réflexion sur ce qu'est la proportionnalité. Et enfin, la capacité à développer un raisonnement, alors que l'on dira simple, qui permettra de pouvoir répondre à la question ou à la dernière question qui est posée. Alors, les données du premier exercice, vous les avez ici, donc sous la forme d'un tableau que j'ai donc copié et collé directement dans un tableur. On peut voir à partir du moment où on aura inséré le graphique à partir de ces informations numériques, que le graphique donc qui va apparaître est celui que l'on a ici, avec un premier constat donc, c'est que l'ensemble des points expérimentaux qui sont donnés sont alignés les uns par rapport aux autres, avec un alignement qui plus est avec l'origine, c'est-à-dire qui passe par le zéro du graphique. Ce type d'alignement de points doit être maintenant un réflexe sur ce qu'est la proportionnalité. Sur ce qu'est la proportionnalité, puisque nous allons pouvoir effectivement ici, on dit modéliser, c'est-à-dire trouver une relation mathématique qui permettra de calculer U à partir de I ou l'inverse. Et cette formule est finalement relativement simple, puisqu'elle correspond justement à l'équation d'une droite qui passe par l'origine. Alors si on est sur papier, il faudra pouvoir connaître la méthode qui permet de déterminer effectivement le coefficient directeur d'une droite. Là, je vais garder l'outil numérique et donc je vais utiliser les possibilités que m'offre le tableur, qui dans ce cas-là est la capacité d'ajouter une courbe dite donc de tendance. Par tendance, on entend l'idée qu'on voit que globalement, on regarde globalement comment les points sont les uns par rapport aux autres. Et donc, on va aller voir dans ce logiciel, effectivement, une suite de propositions de courbes qui pourraient correspondre à l'évolution de nos points. Dans cette situation-là, on voit que les points donc, sont alignés. Donc, on va choisir ce qu'on appelle le modèle linéaire, qui est donc une droite. Et puis, on va faire attention un petit peu aux autres consignes que l'on a ici, ou possibilités. Ce qui peut être intéressant, et ça c'est plus l'habitude qui me permet de le dire rapidement, c'est d'abord de dire, oui, je vais définir l'intersection. Alors l'intersection, c'est-à-dire que l'on impose à la droite le passage par un point en particulier du système d'axe. Alors ici, on sait que l'on passe à 0, 0, puisqu'on voit bien que pour l'intensité, la tension est nulle. Pour une intensité nulle, la tension est nulle. On va donc effectivement, dans le cadre de cette courbe, donc de cette droite ici, la faire passer par 0, 0. On va faire afficher l'équation, puisque je sais par avance qu'en affichant l'équation, j'aurai le résultat ou la valeur de la résistance que l'on cherche. Et puis, si besoin était, on afficherait le coefficient de détermination. Alors, j'en ai parlé un petit peu dans le cours en visioconférence l'autre jour, ou hier, mais rapidement, c'est une sorte de taux de satisfaction qui vient nous dire si on est à plus de 98% en termes de valeur, que l'on est effectivement sur une modélisation fiable de l'ensemble des points expérimentaux. Là, j'avoue que je ne vais pas l'afficher, donc je m'arrêterai simplement à cet aspect-là. Voilà, on voit à partir du moment où on a cliqué et coché les cases qui nous intéressent, petite erreur de manipulation, on va faire apparaître donc l'équation mathématique qui correspond à la droite, alors avec effectivement des codes d'écriture qui correspondent à ce que l'ordinateur ou le logiciel a été programmé, donc il met automatiquement Y pour parler de la grandeur qui est en ordonnée, donc ici on sait que c'est la tension, donc moi je vais quand même préciser U. Et puis pour X ici, qui est en général la grandeur que l'on a en abscisse, il s'est précisé ici, l'intensité, donc je vais mettre I, et puis pour indiquer que c'est une proportionnalité, donc un produit entre les deux valeurs, entre 25 et I, je vais mettre un point qui traduira l'expression d'une multiplication, ou si, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette type d'écriture, je mettrai une croix, effectivement, qui correspond au signe que vous connaissez,
mais qu'il ne faut pas confondre avec le x pour le coup. Donc ici, on dira bien que l'équation de la droite est de u, donc la tension est égale finalement à une valeur qui est de 25 ici fois i. Ça veut dire que si je connais la valeur de i, je pourrais calculer la valeur de u en multipliant simplement par 25. Alors, petite précaution à avoir toujours, hein, ça, il faudra revoir le cours, mais dans cette fameuse relation-là, de proportionnalité qu'on appelle donc finalement la loi d'Ohm, l'intensité est en ampères et la tension est en volts. Voilà un petit peu à l'exploitation du graphique. Si maintenant on reprend effectivement la question telle qu'elle était posée dans l'exercice, hein, qui est donc montrer que cette relation est conforme à la loi d'Ohm, eh bien, je vais vous laisser peut-être quelques instants pour y réfléchir, mais vous devez voir dans toute la démarche que j'ai suivie ici, qu'effectivement, on a bien la loi d'Ohm qui est respectée dans l'ensemble de ces mesures qui ont été réalisées ici. Je vous laisse réfléchir un petit peu, sinon vous ferez pause si vous voulez avoir le temps, et puis donc là, je vais reprendre un petit peu, ou résumer un petit peu ce que j'ai dit, ou présenter donc un petit peu le raisonnement qui peut être suivi. C'est-à-dire simplement de préciser que finalement l'ensemble des points expérimentaux sont alignés les uns par rapport aux autres, que cet alignement passe de plus par l'origine des axes, d'accord, et que par définition mathématique, ce type d'évolution est une évolution de proportionnalité. Ça, ce serait le premier point. Le second point serait de rappeler que dans le cadre de la loi d'Ohm, on sait qu'il y a proportionnalité entre la tension et l'intensité dans le cas d'une résistance. Et donc, on voit bien que ces deux affirmations-là correspondent l'une à l'autre, et que donc nos mesures expérimentales correspondent bien à la loi d'Ohm. Et donc, je pense qu'à partir de là, on a effectivement répondu à la question, même s'il faudra peut-être revoir un peu la formulation. Et on voit effectivement que dans la troisième question de cet exercice, eh bien, on vous demande de calculer la valeur de la résistance. Et là, l'outil informatique est plutôt intéressant, puisque, je l'ai esquissé tout à l'heure aussi, on voit que l'ordinateur a calculé le coefficient de proportionnalité entre U et I, et qu'il me l'affiche directement. Et comme je l'ai dit également, que l'intensité étant déjà en ampères et la tension étant déjà en volts, eh bien, je sais que la valeur de la résistance qui est affichée ici est par définition en ohm, et donc je peux donner le résultat final simplement en mettant donc que la résistance effectivement est égale à 25. Je vais y arriver, 25 ohms, que j'écrirai comme ça pour l'instant, mais n'oubliez pas que le symbole de ohm est un oméga majuscule. Quand je dis oméga, j'entends la lettre grecque, oméga, que l'on peut donc remplacer à l'aide de la police, hein, ici les caractères de police, symbole qui est en fait une façon de passer en écriture en alphabet grec. Voilà. Comment on pourrait écrire sur cette page tableur la valeur de la résistance en précisant l'unité, puisque là, la modélisation, elle ne le fera pas de toute façon. Voilà pour une résolution possible de cet exercice. Merci de votre écoute et bon courage pour la suite.